Saint-Malo, 1689. Une tempête secoue les murs. Tu arrives au monde en hurlant. Normal. Ta mère est blanchisseuse. Ton père, marin. Tu ne le connais pas encore. Lui non plus. 2 pièces, solentaire, un lit pour 6. Bienvenue dans le luxe breton. Dehors, l'océan gronde. Il sera ton berceau, ta prison et ta tombe. Patience. On te baptise le lendemain. Pas par foi, par peur. Un bébé mort sans baptême, l'enfer. Ta mère te nourrit de soupe de poisson. Tu vomis. Première opinion sur la cuisine française. L'odeur de Saint-Malo? Sel, poisson pourri et misère humaine. Tu t'y habitueras. Ton père rentre 1 fois par an. Sobre? Jamais. Généreux? Parfois. Vivant? Pas toujours garanti. Tu as 3 frères. L'un mourra de fièvre, l'autre de la mer. Le 3e, mystère. La mortalité infantile ici? 1 enfant sur 3. Tu as gagné ta première bataille. Bravo. Saint-Malo est une cité corsaire. Légalement, on vole les Anglais. Le roi applaudit. Corsaire ou pirate? Simple. Le corsaire a un papier, le pirate a une corde au cou. Tu ne sais pas encore lequel tu seras. Spoiler, les deux. Tu marches à 1 an. Tu cours à 2. À 3, tu grimpes sur les toits. Petit singe. L'école? Quelle école? Tu apprends dans la rue. Alphabet des points. Ton premier mot utile? Vent. Ton deuxième? Putain. Bienvenue en Bretagne. À 5 ans, tu travailles. Pas un choix, un devoir. Tu rapièces les filets sur le port. Salaire? 1 bol de soupe et le droit de dormir au chaud. Négociation impossible. Les gamins du port jouent au corsaire. Bâton contre bâton. Toi, tu mords. Efficace. Ta mère te gifle pour avoir volé du pain. Pas pour le vol. Pour t'être fait prendre. Leçon numéro 1. Ne te fais jamais prendre. Tu la retiendras toute ta vie. Tu découvres la mer à 7 ans. Pas en bateau, en tombant du quai. Gloup. Tu apprends à nager comme tout le monde ici. Par nécessité. Nage ou coule. Simple. Les navires dans le port te fascinent. Coque noire, voile blanche, canon qui brille. Un vieux marin te montre les nœuds. Nœud de chaise, nœud de cabestan, nœud de pendu. Le dernier, c'est pour les Anglais. Il rigole. Toi aussi. Humour local. À 10 ans, tu embarques comme mousse. Salaire, rien. Nourriture, reste. Coût, gratuit. Le capitaine s'appelle Dufresne. Gueule cassée, voix de tonnerre. Il sent le rhum et la mort. Première nuit en mer. Le bateau roule. Tu vomis tes tripes. Bienvenue à bord, matelot. Ton travail. Nettoyer le pont. Vider les seaux. Grimper dans les haubans. Ne pas mourir. Les rats à bord sont gros comme des chats. Ils te regardent dormir. Colocation forcée. Un matelot te frappe pour avoir renversé sa gamelle. Tu apprends vite. Ne rien renverser. Première leçon de navigation. Les étoiles. La polaire. Le vent. Tu écoutes. Tu retiens tout. À 14 ans, tu es gabier. Tu grimpes au mât. 30 mètres. Par tous les temps. En haut du mât, le vent te gifle à 60 nœuds. Tu t'accroches ou tu tombes. Pas de filet. Vue d'en haut. L'océan infini. Magnifique. Terrifiante. Ton bureau a la meilleure vue du monde. Les traversées durent des semaines. Biscuits durs. Eau croupie. Viande salée qui bouge toute seule. Le biscuit de mer. Farine, eau, cuisson. Durée de vie, éternelle. Goût, néant. Verre, inclus. Le scorbut commence aux gencives. Elle gonfle. Tes dents bougent. Ensuite, elle tombe. Crac. Remède, citron. Problème, pas de citron. Alternative, souffrir. Voilà le plan. Première bataille. Corsaire contre marchand anglais. Le capitaine hurle. Feu! Boum! Le son d'un canon à 3 mètres. Ton tympan explose. Tu n'entends plus rien pendant 2 jours. L'odeur de la poudre noire. Soufre, charbon, salpêtre. Tu ne l'oublieras jamais. To haul! Apportez la poudre au canonnier. Cours! Vite!
Une étincelle et tu es un feu d'artifice. L'abordage. On lance les grappins. Les coques se touchent. Crac! Tout tremble. Les hommes hurlent. Certains prient. Toi, tu serres ton couteau. Ton cœur explose dans ta poitrine. Première victoire. Le butin, tissu, épices, rhum. Ta part, 3 pièces d'argent et un bleu à l'œil. Tu dépenses tout au port en une nuit. Taverne, rhum, bagarre. Cycle classique du marin. À 16 ans, tu es matelot confirmé. Tu connais chaque corde, chaque voile, chaque vent. Le capitaine Dufresne meurt de fièvre à Brest. Pas en mer, pas au combat. Dans son lit. Ironie. Tu changes de navire. Puis un autre. Puis un autre. Chaque capitaine est pire que le précédent. Les officiers royaux te traitent comme un chien. Solde en retard, ration pourrie, coup de fouet. La marine royale recrute. De force. On t'attrape dans une taverne, te voilà soldat du roi. Surprise. La discipline militaire. Obéis ou crève. Ton opinion? Personne ne l'a demandé. Guerre de succession d'Espagne. 1702. La France contre tout le monde. Logique? Non. Politique? Oui. Bataille navale. Canon qui tonne. Bois qui éclate. Fumée partout. Tu ne vois rien. Tu survis. Pas tout le monde. Le gars à côté de toi, hier il riait. Aujourd'hui, silence. Traité d'Utrecht. La paix. Le roi n'a plus besoin de toi. Tu es viré. Merci pour ton service. Des milliers de marins sans emploi. Pas de pension. Pas de merci. Pas d'avenir. Juste la rue. Un choix se pose. Mendier sur les quais ou prendre ce qu'on te doit. Tu choisis la deuxième option. Nassau, Bahamas, 1714. L'île des pirates, ton nouveau chez toi. Bienvenue au paradis des hors-la-loi. Nassau en chiffres. 1000 pirates, 0 loi, 20 tavernes, un gouverneur fantôme. Ambiance. Ici, personne ne te demande ton passé. Marin? Déserteur? Assassin? On s'en fiche. Tu sais naviguer? Le code pirate. Oui, il existe. Chaque équipage vote ses règles. Démocratie avant l'heure. Article 1. Le butin est partagé équitablement. Le capitaine reçoit 2 parts, le mousse, une demi. Article 2. Les disputes se règlent à terre. Pas de bagarre à bord. Logique, le bateau est petit. Article 3. Chaque homme a droit de vote. Noir, blanc, ancien esclave, tu votes. Révolutionnaire, ton premier navire pirate, un sloop. 12 mètres, 8 canons, 40 hommes. Rapide et discret. Le sloop pirate. Vitesse maximum 10 nœuds. Avantage, il passe partout. Inconvénient, ça secoue. Ton capitaine est élu. Pas nommé. Élu. Il est nul? On le vire. Simple comme la démocratie. Le quartier-maître gère le butin. Il est l'avocat, le comptable et le juge. Tout en a. Ton armement. Un sabre d'abordage. Court, large, parfait pour les espaces serrés. Poids, 1 kg. Un pistolet à silex. Un coup. Une chance. Rechargement, 40 secondes. Pas de deuxième essai. Astuce pirate, tu portes 6 pistolets sur toi. 6 coups. Après, c'est le sabre. Barbe Noire approuve. Le pavillon noir. Pas juste une tête de mort. Chaque pirate a le sien. C'est ton logo, ton identité. Le tien? Un crâne rouge sur fond noir. Simple, clair. Rends-toi ou meurs. Message reçu. Première prise en pirate. Un navire marchand espagnol. Il te voit arriver. Il panique. Bon signe. Tactique? Tu hisses un faux pavillon. Espagnol, anglais, français. Tu changes selon la cible. Caméléon. À 300 mètres, tu hisses le noir. Le message est clair. Le marchand a 2 options. Option 1. Il se rend. Tu prends la cargaison, personne ne meurt. Tout le monde est content. Presque. Option 2. Il résiste. Là, ça devient moche. Et cher. En vie humaine surtout. Aujourd'hui, il se rend. Le butin, sucre, tabac, rhum et 3 coffres de pièces du 8. La pièce de 8 espagnole.
Monnaie universelle des Caraïbes. 8 réaux d'argent. Le dollar de l'époque. Un marin pirate gagne en un raid ce qu'un matelot royal gagne en un an. Motivation claire. Partage du butin, le capitaine reçoit 2 parts, le canonnier 1 part et demie, toi 1 part. Ta part. Environ 40 livres. Un ouvrier à Paris gagne ça en 6 mois. Pas mal pour une journée. Où dépenser? Nassau. Taverne, jeux, rhum, tout est hors de prix. L'inflation pirate, c'est réel. Une bouteille de rhum, 8 sous à Kingston, 2 livres à Nassau. L'offre et la demande, version pirate. Le rhum, la boisson officielle. Tu en bois 1 litre par jour, minimum. L'eau est pire. Pourquoi le rhum? L'eau croupit en 3 jours. Le rhum, jamais. Logique sanitaire, presque médicale. Ton quotidien à bord. 4 heures de quart, 8 heures de repos, 4 heures de travail. Travail. Entretenir le navire. Calfater la coque. Goudron et étoupe. Tes mains sont noires en permanence. Le careening. Tu échoues le navire sur une plage pour gratter la coque. Algues, coquillages, verre. Le verre de navire. Teredo navalis. Il bouffe le bois. En 6 mois, ta coque est du gruyère. Crunch. La nourriture à bord. Tortues grillées, poissons séchés, biscuits de mer, bananes et tout ce que tu voles. Les boucaniers des îles fument la viande sur un boucan. Porc fumé, bœuf séché. Origine du mot. Tu chasses la tortue verte sur les plages. 100 kilos de viande. Lente, facile, délicieuse. Désolé. L'hygiène? Tu te laves à l'eau de mer. Le savon est un luxe. Tu pues. Tout le monde pue. Normal. Les poux, les puces, les vers. Tu vis avec. Ils vivent sur toi. Relation à sens unique. Les maladies. Fièvre jaune, malaria, dysenterie. Les moustiques tuent plus que les canons. Un moustique des Caraïbes. Poids 0 g. Victime, des millions. Le vrai pirate, c'est lui. Tu croises Barbe Noire. Edward Teach. Le plus célèbre. Il met des mèches allumées dans sa barbe. Théâtre. Sa technique? Terroriser sans combattre. Fumée, flamme, hurlement. L'ennemi se rend avant le premier coup. La violence est mauvaise pour les affaires. Un navire qui se rend, c'est un butin intact. Économie pirate. Tu attaques les routes du commerce triangulaire. Sucre, esclaves, or. Les Caraïbes sont un supermarché. Le triangle. Europe envoie des armes en Afrique. L'Afrique envoie des esclaves en Amérique. L'Amérique renvoie du sucre. Certains pirates libèrent les esclaves. D'autres les revendent. La morale pirate est flexible. Ton équipage. 40 hommes. Anglais, français, africains, néerlandais. L'ONU flottante avant l'heure. Le chirurgien de bord. Un ancien barbier. Son outil principal? La scie. Anesthésie? Du rhum. Beaucoup de rhum. Blessure au combat. Si tu perds un œil, 200 pièces de 8. Un bras, 600. Assurance pirate. Le code prévoit tout. Compensation par blessure. Retraite anticipée si invalide. La sécu avant la sécu. La navigation. Compas, astrolabe, carte. La carte est souvent fausse. Le compas dévie. L'instinct corrige. Les courants du Gulf Stream. Tu les connais par cœur. Ils sont ton autoroute. Gratuit et rapide. Tempête des Caraïbes. Ouragan. Le vent à 200 km/h. Ton sloop est un jouet. Technique de survie, fuir. Toujours fuir. Contre un ouragan, personne ne gagne. Même pas toi. Tu survis à 3 ouragans. Chance? Compétence? Un peu des deux. Surtout de la chance. Le roi George offre le pardon. Tous les pirates qui se rendent sont amnistiés. Tentant. Certains acceptent. Barbe Noire accepte. Puis reprend la mer 3 mois après. Parole de pirate. Toi, tu refuses. Le pardon du roi? Tu connais le prix. Devenir pauvre et obéissant. Non merci. La Royal Navy envoie Woodes Rogers à Nassau. Nouveau gouverneur. Vrai celui-là, ça va chauffer. Rogers arrive avec 3 navires de guerre. Le message est clair. C'est fini, Nassau la pirate. Tu fuis vers les petites Antilles. Martinique, Guadeloupe, île déserte. Tu te caches. Tu
Tu chasses. La chasse aux pirates commence. La Royal Navy est partout. Chaque port est un piège, chaque voile un danger. Les prises se raréfient. Les marchands voyagent en convoi, escortés, armés. Le buffet est fermé. Ton équipage grogne. Pas de butin, pas de rhum, pas de morale. La démocratie pirate a ses limites. Des hommes désertent. D'autres parlent de mutinerie. Tu serres les dents. Tu cherches une proie. Tu repères un galion espagnol isolé. Gros, lent, plein d'or. Trop beau pour être vrai. C'est un piège. Mais tu n'as pas le choix. 40 livres ou la famine. Tu attaques. L'abordage est violent. Le galion est armé. 20 canons contre tes 8. Tu es désavantagé, clairement. Tactique. Tu vises les mâts, pas la coque. Un navire sans mât ne fuit pas. Logique pirate. Les grappins accrochent, les coques grincent. Tu sautes à bord, sabre entre les dents. Cliché? Non. Pratique. Le combat dure 2 heures, corps à corps sur le pont. Fumée, cris, chaos. L'enfer flottant. Tu gagnes. De justesse. 10 hommes en moins. Mais le butin? Or, argent, émeraude, la fortune. Le partage fait de toi un homme riche. 2000 pièces de 8. De quoi acheter une ferme ou boire un an. Tu choisis de continuer. L'appel de la mer, l'adrénaline. Et puis, que ferais-tu d'une ferme? La Navy te traque. Ils connaissent ton pavillon. Ton crâne rouge est sur les avis de recherche. Prime sur ta tête, 500 livres sterling. Assez pour motiver n'importe quel chasseur de primes. Tu navigues de nuit. Tu changes de pavillon chaque jour. Tu te caches dans les mangroves. Mais le filet se resserre. Chaque île a des yeux. Chaque port a des espions. Tu es cerné. Un matin de septembre, 3 navires de la Royal Navy apparaissent à l'horizon. Pas de fuite possible. Ton équipage, 18 hommes. La moitié est ivre. L'autre moitié a peur. Condition idéale. Tu te bats quand même. Parce que la corde t'attend de toute façon. Autant mourir debout. Ton navire est pris. Tu es enchaîné. Direction Port-Royal. Destination, le tribunal. Puis, la potence. Port-Royal. La Jamaïque. La prison sent le moisi et la peur. Tu attends ton procès. Le procès pirate, rapide. Le juge lit les charges. Le verdict est déjà écrit. Coupable, ton avocat? Quel avocat? Les pirates n'ont pas d'avocat. Ils ont un prêtre. Pour la suite. Sentence, pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Classique, efficace, définitif. La veille, on te donne un dernier repas. Du rhum. Beaucoup de rhum. Dernière générosité du roi. Tu penses à Saint-Malo. L'odeur du sel. La voix de ta mère. Le vent sur les remparts. Loin. Le matin, on te mène à la potence. La foule regarde. Certains te crachent dessus, d'autres admirent. Dernière parole, la tradition dit que tu dois te repentir. Toi, tu regardes la mer. Tu souris. La trappe s'ouvre. Le ciel est bleu. L'océan brille. 30 ans de vie. 15 en mer. Bilan acceptable. Après, on accroche ton corps en cage au port. Pour l'exemple, les mouettes se régalent. La postérité. Tu n'as pas de tombe. L'océan est ta tombe. Le vent est ta prière. C'est suffisant. 5000 pirates ont navigué pendant l'âge d'or. La plupart sont morts avant 40 ans. Toi aussi. Mais pendant quelques années, tu as été libre. Vraiment libre. Ça valait combien la liberté? Mythe. Les pirates enterraient des trésors. Réalité, ils dépensaient tout en une semaine. Pas d'épargne. Mythe, la planche. Marcher les yeux bandés. Réalité, quasi jamais. Trop long. On te jetait, tout simplement. Fait. Les pirates portaient des boucles d'oreilles. Pas par mode, pour payer leur enterrement. Prévoyance. Fait. Le cache-œil servait à voir dans le noir. Un œil pour le pont, un œil pour la cale. Malin. Fait. Les pirates avaient une assurance santé 2 siècles avant tout le monde. Visionnaire. Statistique. L'âge d'or de la piraterie a duré 30 ans. 1690 à 1720. 30 ans.
c'est tout. 3000 navires capturés, 5000 pirates actifs, des millions de pièces de 8 volées. Le bilan. La piraterie n'a pas disparu, elle a changé de costume. Et de mer. Le golfe d'Aden le sait. Prochain épisode, tu es né samouraï. Direction le Japon féodal, 16e siècle. Ton sabre pèse ta vie.